Eh bien, bonjour messieurs, dames, bienvenue aujourd'hui pour ce premier tour cycliste féminin de la Guadeloupe. 31 concurrentes seront au départ de ce premier tour cycliste de la Guadeloupe. Aujourd'hui, nous sommes à Pointe-à-Pitre où va se dérouler le prologue sur le front de mer où les hommes ont l'habitude de le disputer. Ensuite, nous partirons demain pour les choses un petit peu plus sérieuses. Ça sera du côté de Gosier, plus particulièrement à Cocoyer, où les filles auront 7 fois la montée de Cocoyer à faire, ce qui devrait déjà faire une bonne petite sélection demain. Ensuite, nous aurons la direction Anse-Bertrand pour le dimanche. Anse-Bertrand, où le départ sera donné de Massiou, et également 9 tours de circuit à Massiou. Aujourd'hui, sur ce prologue, ça va déjà déterminer la porteuse du maillot jaune. Donc on vous donne rendez-vous à tout de suite. On va enquêter vers quelques coureurs. Eh bien, nous sommes avec le coach de la Martinique, donc la Martinique qui s'est déplacée en force pour ce premier tour féminin. En force, on verra plus tard. Bon, on a tenu quand même à honorer l'invitation pour le premier tour féminin. On a voulu y être, parce que nous aussi on met en place une politique pour développer le cyclisme féminin chez nous. Alors, quand je dis c'est en termes d'effectifs, les capacités des filles, on verra après. En tout cas, il y a déjà donc 6 filles de la Martinique, ce qui est bien d'avoir une équipe complète. Oui, c'est bien d'avoir une équipe complète, mais ça nous a créé les pires difficultés déjà pour réduire à 6, puisqu'on a une dizaine de filles régulières chez nous, déjà en compétition. Après, il fallait faire des choix. On a voulu emmener les meilleurs sur la Guadeloupe pour représenter la Martinique. Et qui fait office de leader sur cette équipe? Alors, toutes les filles ont le potentiel pour être leader chez nous. Après, c'est la course qui va dessiner le vrai leader à partir de samedi après-midi. Ok, merci. Et Madeleine Dibandi, donc comment tu vois ce premier tour féminin? Eh bien, il fait très chaud. Eh bien, on saura ça après le prologue de cet après-midi. Donc on va voir les forces en présence et puis on pourra définir d'une tactique à l'issue de ce qui va se passer cet après-midi. Alors, est-ce qu'il y a une leader dans l'équipe? Eh bien, tout va se définir au chrono. Tout va se définir vraiment au chrono. Là, on saura qui protéger, qui envoyer, voilà, qui sera au bidon. Il y a des filles qui sont particulièrement grimpeuses, par exemple, parce que demain, il y a pas mal de... Oui, Sylvie est à l'aise quand ça grimpe. Honorine est plutôt sprinteuse. Et puis voilà, Sophie aussi est sprinteuse. Et puis après, Ingrid et moi, quand on n'est pas trop bien, ça va, on passe un peu partout. Alors on limite la casse. Les prétentions de cette équipe de l'Île-de-France? Eh bien, il faut quand même bien figurer. Ouais, il faut quand même bien figurer. Monsieur Rousseau nous a demandé d'avoir une attitude exemplaire. Et puis, voilà, être sportif. Ok, merci. Donc, la compétition sera de mise. Merci. C'est bien Théophile, bonjour. Bonjour. Donc, des prétentions sur ce tour? Alors vous avez, les prétentions, c'est toujours de bien faire. Si on peut gagner, c'est bien. Mais gagner une étape aussi, si on n'a pas la possibilité, parce que je ne connais pas toutes les concurrentes. C'est vrai qu'il y en a qui... J'ai eu l'occasion de connaître en France. Il y en a une qui a fait le tour de fête avec nous. Elle est pas mal. Il y a aussi une autre qui a fait le championnat de France, UFOLEP aussi. Donc je pense qu'au niveau de la France, il y a un bon niveau. Et aussi au niveau de la Martinique aussi, ça va. Donc on va essayer de bien gérer pour pouvoir faire quelque chose de bien pour la Guadeloupe. Et tu avais fait une préparation spécifique pour ce tour? Je dirais oui et non. La préparation, bien sûr, c'est la compétition sur l'année. Donc on n'a pas eu énormément de compétition, mais je pense que je me suis quand même entraînée, préparée physiquement et ça va. J'espère que ça ira. Et une petite dérogation pour courir avec les hommes de temps en temps, ça serait pas mal? Oui, on a l'occasion de courir quand même avec les cadets. Donc à l'UFOLEP, j'ai eu l'occasion de courir avec les hommes. Mais cette année, j'ai pas du tout fait de compétition au niveau de l'UFOLEP. Donc j'ai eu quand même l'occasion de faire une ou deux courses avec les cadets seulement. Et des sorties à l'extérieur un peu? Tu vas à la rencontre des Martiniquaises de temps en temps? Non, j'ai pas fait de sortie du tout cette année, non. Ok, merci.
Christelle Munoz, bonjour. Alors c'est l'heure de l'échauffement. Oui. Alors comment va se passer ce chrono? Tu as l'habitude de faire des chronos? Non, c'est la première fois, puisque je suis triathlète avant tout. Et donc c'est ma première fois dans le cyclisme en fait. Donc j'ai jamais fait de chrono, à part sur un vélo de triathlon. Et de même les courses en ligne, j'ai pas d'expérience là-dessus, donc ça sera une grande nouveauté, mais c'est excitant. Voilà. Donc tu as pris quelques conseils un petit peu auprès Oui, j'ai mon compagnon Hugo Munoz qui me coach toute l'année sur le triathlon, qui est lui-même de la partie dans le cyclisme, donc il me conseille. Et puis Pascal Magdelaine, qui est l'entraîneur des Vétivers, qui m'a emmené repérer le parcours de Gosier lundi, donc on a fait déjà un repérage. Et puis qui me donne des petits conseils, donc voilà, c'est chouette. C'est une autre ambiance. Tu as une morphologie qui nous laisserait penser que tu pourrais prendre le maillot à poids. Ah bah alors là, franchement, champagne. Hein. Ok, bon, on a rendez-vous dimanche alors pour le champagne. Si j'y arrive, je serai contente. Au départ, Alexandrine Mélissa du club Martinique se prépare au temps 25. La première concurrente s'était lancée, il s'agissait de Goin Borgnès Delphine de la S-Police. Et cette fois-ci, eh bien, c'est une concurrente de la Martinique qui est sur cette ligne de départ où le chrono a été lancé et qui dessinera, comme nous le disions tout à l'heure, la première fille qui portera le maillot jaune ce soir. Alors je demande aux participants de bien vouloir tourner. L'équipe de la Martinique qui est venue avec une équipe au complète, c'est-à-dire 6 coureurs. C'est Mélissa Alexandrine qui vient de partir. C'est parti donc pour une concurrente de la JCA, en l'occurrence c'est Divrande Samantha, coéquipière de Sylviane Théophile que nous avions interviewé tout à l'heure. Donc nous sommes sur le boulevard maritime de Pointe-à-Pitre. Vous l'avez reconnu sur ces images. Contrairement aux coureurs à la concurrente tout à l'heure de la Martinique qui était équipée pour le chrono. Cette fille de la JCA court avec un vélo traditionnel. On vous le rappelle, 31 concurrentes, ce premier tour cycliste de la Guadeloupe. C'est une première qui en appellera d'autres certainement, comme nous le disait Philippe Hermoisa hier lors de la présentation du tour. On se souvient que les premiers tours cadets et juniors regroupaient que peu de participants et ça s'est très très vite développé, ce qui devrait également se voir avec ce tour féminin. Donc on va laisser cette concurrente pour attendre la suivante. Voilà, et cette fois-ci c'est une concurrente de Saint-François. Il s'agit de Mabandi. Et là nous allons voir, donc c'est la première concurrente de l'Île-de-France qui a déplacé des bons coureurs. Et en l'occurrence là c'est Mallet, Sophie Mallet. Avec une très très bonne position sur son vélo.
petit dos d'âne, attention, ça va bouger un peu. Donc rappelons que cette formation de l'Île-de-France est suivie par Monsieur Rousseau, qui est venu accompagner ces jeunes dames. Et voilà, ça en est bientôt terminé pour Sophie Mallet. Chantal Cheba, une dame... Allez, c'est la relance pour Chantal Cheba, qui a déjà montré ce qu'elle savait faire sur un vélo. Alors Chantal qui est en l'occurrence ici avec une roue lenticulaire. Alors il y a peu de vent de travers, un petit vent de face là sous le retour pour la ligne d'arrivée, donc ça peut être bénéfique. Mais il faut savoir l'emmener aussi, hein. C'est plutôt dur à emmener, une roue lenticulaire. Mais en l'occurrence ici, elle doit être favorable compte tenu des conditions de vent. Il ne lui manquerait plus qu'un cadre plongeant, mais très peu de féminines ont l'occasion de s'équiper de ce type de vélo, tout simplement parce qu'il n'y a pas beaucoup de compétition, ça serait des gros investissements pour peu de choses. Voilà, ça s'écrase un petit peu du côté de Chantal Cheba, elle est partie très très fort, mais là la fille de l'UVMG a tendance à piocher, comme on dit un peu là, hein, on voit, elle en bave. Elle finit beaucoup moins fort que Sophie Mallet tout à l'heure. Et on va passer cette ligne d'arrivée avec Chantal Cheba. Pour Chantal, top. 3, 30 minutes. Marie-Chantal Orella de Lucémoul. Alors chez Orella, c'est une histoire de famille, hein. Il y avait Chantal qui courait auparavant, sa grande sœur. Et maintenant c'est Marie-Chantal qui a pris la relève. Et c'est parti. Alors Marie-Chantal qui a mis un prolongateur de cintre. C'est la première que l'on voit avec un prolongateur de cintre et tout de suite on peut remarquer la différence de position qu'il peut y avoir lorsque elle est très très bien partie, Marie-Chantal. Bonne position, bonne pénétration dans l'air. Donc rappelons que l'allée se fait vent dans le dos, donc c'est toujours un petit peu plus facile. Et on se sent pousser un peu des ailes et des fois on peut se griller un petit peu, hein. L'acide lactique arrive très très rapidement dans les muscles sur ce type d'effort. D'autant si on ne sait pas échauffer correctement, d'où l'échauffement est primordial, hein. On a vu tout à l'heure avec Munoz qui s'est échauffé sur un homme trainer, comme vous avez vu. Marie-Chantal Orella qui va bientôt tourner au bout de cette avenue. Nous allons la laisser continuer son parcours et attendre la prochaine concurrente. Et voilà, Verdol, Laure Verdol du CSCA qui relance à l'entrée de ce boulevard maritime.
Alors elle a un prolongateur également, mais un prolongateur plat. Et a priori, ah ça y est, elle s'en sert avec un vélo, ma foi, plutôt bien taillé pour le contre-la-montre. Elle a tendance à finir ce prologue plutôt bien. Un peu moins... on remonte une dent là. Alors la petite technique pour ce type de course, c'est de bien tourner les jambes. Hein. Alors on va laisser Verdol pour aller retrouver Munoz. Voilà Munoz, donc une habituée du triathlon, et ça se voit, regardez la position très aérodynamique, le casque profilé. Christelle Munoz qui risque de faire un très beau chrono, hein, puisque comme tout triathlète, c'est des habitués de l'effort solitaire. Elle est sous l'égide de Pascal Magdelaine. Pascal Magdelaine que l'on voit très souvent sur les courses, le fidèle ami également de Daniel Bernal. Un homme très actif dans le vélo et dans sa commune du Lamentin. Ça va en être fini pour Christelle Munoz qui va passer cette ligne d'arrivée. Christelle Martinez, top. Tracy Valence sur la ligne de départ, la concurrente de la Martinique. Petit gabarit. Le cyclisme féminin en Martinique est plutôt actif, bien représenté. Alors là, elle a choisi la partie droite de la rue. Jusque-là, toutes les concurrentes étaient sur la gauche, à l'abri le long des palmiers. Elle a choisi la rangée de voitures pour s'abriter au maximum. Casque profilé également pour la concurrente de la Martinique, un mini prolongateur. Et nous allons entendre la concurrente suivante. Laetitia Antonin, la concurrente de Sainte-Rose, du Club Orange. Qui en termine et qui, avec le vent dans le dos, qui va attaquer cette dernière grande ligne droite d'arrivée. Le vent de face, petit gabarit également, la concurrente de Sainte-Rose. Petite et jeune concurrente. Avec un vélo totalement traditionnel. Là, peut-être nous la retrouverons dans la côte de Cocoyer demain, vu son gabarit. En tout cas, ici, elle nous inspire un résultat moyen. Elle ne dégage pas une grande puissance, c'est son gabarit qui veut ça. Allez, encore 300 mètres pour cette jeune concurrente. Et ça sera terminé. Le rendez-vous sera demain à Cocoyer. Et voilà une cliente sérieuse pour le
le classement aujourd'hui. On l'a vu, elle était déjà très nerveuse au départ. C'est Vauclair. Sylvie de la sélection de l'Île-de-France. Alors vélo traditionnel, par contre elle a le petit compteur Garmin. Que beaucoup de coureurs adoptent maintenant, qui leur donne des informations précieuses. Également de transmission électrique. Et voilà, une très belle relance. Là, on voit il y a du professionnalisme là-dedans. La concurrente de l'Île-de-France qui n'a pas les mains en bas du guidon, mais elle donne tout ce qu'elle a sur le bec de selle. Et voilà, on se repositionne correctement. Et regardez bien justement la position, on revient sur le bec de selle, on repart derrière. Là, c'est quand on est vraiment au taquet qu'on fait ça. Et c'est une relance à nouveau. La fille est partie pour faire un très bon chrono. Elle a également participé à de très belles courses en métropole, notamment Cholet de Pays de Loire. Sylvie Vauclair qui a également un frère qui évolue dans la catégorie élite. Allez, elle crie sur sa machine, je ne sais pas si vous l'entendez, mais elle donne tout ce qu'elle a. Et c'est fini, c'en est terminé. Et du CSCA, la deuxième concurrente qui est Sylvie Duhamel. Nous avons suivi tout à l'heure Laure Verdol qui a été crédité d'un bon temps. Et Sylvie Duhamel qui est sur le point de partir. Le CSCA des Abîmes. Voilà, tout de suite en position. Le départ a été plutôt bien pris. On s'affole pas. Il faut penser au retour, le vent de face. Sylvie Duhamel bien calée sur son prolongateur de cintre. Et nous allons la laisser continuer son parcours. Et la Martinique en action. Avec Biaba. Sandrine Biaba. Alors on a remarqué également que ces jeunes filles de la Martinique étaient bien tout affûtées. Le profil de leur île doit également les favoriser. On connaît l'île montagneuse. Elle doit être également plus à l'aise dès que la route s'élève. Et voilà, on est reparti en direction de la ligne d'arrivée, mais pas trop d'entrain, enfin pas de puissance qui se dégage pour le moment. On va attendre un petit peu plutôt derrière Madeleine Dibandi
qui elle risque de dégager de la puissance sur ce prologue. Madeleine Dibandi, nous l'avons interrogée juste avant le départ. On a vu qu'elle était relativement décontractée, sans pression. Alors on lui demandera confirmation, mais je crois qu'elle a des origines martiniquaises. Madeleine Dibandi. Donc là, ça affole pas trop. On va voir sur le retour vent de face comment elle va gérer. Pour l'instant, elle n'est pas dans une allure identique à celle qui nous a impressionné tout à l'heure. C'était Marie-Chantal Orella de l'UC Moule. Il y a eu une bonne relance et ça continue, on relance encore, les mains en bas du guidon. Sur le guidon, je ne sais pas si Charlie peut vous montrer, il y a également un polar qui lui donne les pulsations cardiaques afin de ne pas monter dans le rouge. Et on relance encore ce vent de face qui est vraiment terrible. Il y a des rafales par moment, alors vous ne le voyez pas à l'antenne, hein, mais les palmiers bougent là-haut. Il y a des concurrentes qui sont un peu plus avantagées que d'autres. Et en l'occurrence là, c'est pas le cas de Madeleine Dibandi qui elle prend des bonnes rafales. On va la laisser passer la ligne et retrouver une autre concurrente. Et à nouveau, nous retrouvons une concurrente de l'île Sœur. À Denay, Sandra Adnet, qui est encore auréolée de jolies boucles d'oreilles. Le féminisme dans tout son état sur la bicyclette. Et, et justement un très très joli vélo avec un très beau cadre. Et Sandra qui m'a l'air plus dans le coup pour le prologue que ses équipières de tout à l'heure. Elle a fait une très belle, un très beau virage ici et on relance bien. Elle a un gabarit également beaucoup plus adapté pour ce style d'exercice, bien calé à l'avant, très bonne position et on ne regarde pas devant. On ne se laisse pas impressionner par la ligne droite. C'est juste sa roue avant. On sent un petit peu de métier avec cette fille. Voilà quelqu'un qui pourrait inquiéter Marie-Chantal Orella. On la suit depuis quelques petites centaines de mètres et vous la découvrez à l'image. C'est Honorine Martin qui a un bon coup de pédale, qui relance, qui n'a pas le même avantage que Marie-Chantal tout à l'heure, à pouvoir profiter d'un vélo un peu plus adapté.
mais ma foi, elle s'en sort plutôt bien. Mais si on a en jugé sans avoir les temps et les résultats pour l'instant, on peut dire que Marie-Chantal Laurella a toutes les chances de bien figurer au classement aujourd'hui. Et on va traverser la ligne avec cette participante de l'Île-de-France qui relance une dernière fois avant de franchir la ligne d'arrivée. Et plus guère de concurrente à s'élancer puisque pas mal ont déjà évolué. Et à nouveau une coureure de l'Île-de-France. Alors là, un petit peu moins en ligne sur sa machine. C'est un peu désorganisé tout ça. Certainement pas sa spécialité, le prologue, ça on peut en être certain. Le corps qui part un peu dans tous les sens. La tête sur le côté. C'est signe de quelqu'un qui n'est pas très à l'aise et en tout cas qui ne travaille pas beaucoup la position pour les chronos. Mais rappelons-le encore une fois, hein, les filles ne sont pas trop habituées à ce style d'exercice. Elles ont très peu de compétition en chrono. Hormis les championnats de France qui viennent de se dérouler au Futuroscope et qui a vu la victoire de Ferrand-Prévot, l'actuel numéro 1 national. Qui a gagné et son contre-la-montre et sa course en ligne. On va peut-être faire un petit focus sur notre Gianni Longo national hein, qui s'est encore présenté cette année sur les championnats de France à 50 ans passés, mais qui malheureusement, ben, là voilà, le poids de l'âge fait que ben, cette fois-ci elle n'est plus au sommet de sa forme. Elle est remplacée par des jeunes tout aussi talentueuses. Et voilà, ça va en être terminé bientôt. Pour Prétensey Ingrid, que nous allons laisser ici. Loïs Joissin. Loïs Joissin avec le casque profilé, la bonne position. Alors regardez un petit peu, elle laisse son doigt sur le frein, je sais pas trop pourquoi. C'est certainement un réflexe. Un réflexe ou une petite manie. Donc Joissin qui, Loïs, qui va en terminer avec ce prologue. Regardez à l'image, regardez comment c'est parti très vite et c'est Théophile en ligne, rue lenticulaire. Alors là on a du solide, on a du costaud avec Sylviane Théophile, beaucoup d'expérience hein, Sylviane. Très en ligne sur sa machine, la dernière concurrente à partir. Et on s'arrêtera rapidement sur la ligne après pour voir son temps. Déjà là, on peut dire que elle est partie très fort. On espère pour elle pas trop fort, qu'elle s'écrase pas trop vite. Car physiquement ça peut tout de suite devenir un peu difficile quand on part un peu vite.
L'acide lactique fait qu'on a les jambes qui brûlent, le petit manque d'oxygène dans les muscles. Voilà, Sylviane Théophile qui va tourner. Donc comme vous l'aurez compris, on va terminer le parcours avec elle puisque c'est la dernière concurrente. Avec le dossard 1, va-t-il lui porter chance? En tout cas, la relance n'est pas fabuleuse pour Sylviane Théophile. Mais il faut dire que c'est toujours un petit peu plus dur de relancer un vélo avec une roue lenticulaire. Mais là, elle est écrasée. Non. À mon avis, ça se complique pour Sylviane Théophile. Bec de selle relance. Et on enlève des dents pour tourner les jambes un peu plus. Il va falloir en enlever encore une. Sylviane, là, il faut tourner les jambes. Elle était partie un peu vite. On va terminer avec la sociétaire de la JCA. Mais de sûr, une chose est sûre, c'est que demain on la retrouvera sur ces routes d'entraînement entre Gosier et les Abîmes. Nous tournerons dans les contrées de Cocoyer. Un circuit à courir cette fois la redoutable côte de Cocoyer. Voilà, ça va être terminé pour Sylviane Théophile. Voilà, terminé. Ça au numéro 1. Bon, mais Christelle, tu en parlais pas trop au départ, mais nous on s'y attendait, hein, puisque avec le triathlon, on sait que l'effort solitaire, Oui, c'est un peu ça. Oui. Tu avais une très belle position sur ta machine, et puis tu avais plutôt été régulière, même face au vent, parce que le retour était difficile. Oui, il y avait beaucoup de vent et ça piquait beaucoup. Mais j'ai tout donné, j'avais rien à perdre, je savais pas du tout comment j'allais être située, donc j'ai beaucoup d'appréhension sur le départ, je tremblais comme une feuille, mais bon, non, je suis comblée parce que c'était inattendu et je suis vraiment ravie. Demain, ça sera une autre affaire. Demain, ce sera une autre affaire, mais Ouais. ça te donne de la confiance pour demain. Oui, mais c'est pas du tout pareil comme course demain. Là, je me sentais peut-être plus à l'aise aujourd'hui par rapport à l'effort solitaire, à la position triathlon, etc. Alors que demain, c'est une course en ligne et donc là, je vais voir. Et avec des stratégies d'équipe demain Oui, sauf que j'ai pas toi, d'équipe. tu n'as pas. Voilà. Puisque je suis toute seule, donc non, j'ai vraiment envie de m'amuser, de me faire plaisir. Je vais beaucoup observer et je ne sais pas du tout comment me situer par rapport aux autres demain. Je ne sais pas ce que les autres valent en montagne et donc on verra. Ok, merci. Merci beaucoup, à demain. Marie-Chantal, très belle victoire aujourd'hui. Oui, tout à fait. Donc, je voulais à tout prix gagner ce prologue, comme j'ai toujours fait à chaque tour de la Guadeloupe. Donc, j'ai donné à fond et voilà ce résultat. Alors, on a vu que tu étais très en ligne, hein, sur ta machine, presque une spécialiste du chrono. On ne peut pas dire une spécialiste. C'est vrai que je suis bien assis sur mon vélo. Et c'est vrai que sur ce parcours, il y avait beaucoup de vent. Donc, j'ai essayé de bien me tenir et jusqu'à la fin. Alors, comment tu t'es préparé pour ce tour? Je ne me suis pas préparée. Je ne savais même pas qu'il y avait un tour de la Guadeloupe. Donc, comme je dis, je suis secrétaire du club UCM. Et bon, c'est au fil des temps, j'ai su qu'il y avait des courses pour les filles. Et après, bon, j'ai couru les courses qu'il y avait dans la saison. Et voilà, bon, je ne fais pas de grands sauts d'entraînement. Bon, comme je dis, mon saut d'entraînement, c'est descendre au travers à vélo. Et après le travail, je m'entraîne. Oui, alors Marie-Chantal, je vais te poser une question importante pour demain, parce que tu vas avoir le maillot de leader, mais tu es toute seule. Et derrière, il va y avoir des stratégies de course, parce qu'il y a des tirs groupés avec la Martinique dans le classement et les filles de l'Île-de-France. Comment tu vas gérer la course? Ben, c'est vrai que je suis tout seul dans mon club. Je vais m'accrocher, me mettre devant et puis je vais voir, je vais gérer la course et gérer. Pour demain. Ok, merci. Merci.
Tracy, 3e, tu t'attendais à cette place aujourd'hui? Pas spécialement, mais je pense qu'il y a quand même un beau temps. Alors, on a vu pareil hein, que tu évoluais très bien sur ton vélo, bien en position, bien en ligne. C'est une discipline que tu travailles, le chrono? Pas spécialement, mais j'ai fait de la poursuite sur piste. Du coup, c'est à peu près le même exercice. Et donc, c'est dû à ça. Alors, tu as fait de la poursuite sur piste en France, c'est ça? Oui, c'est ça. En ce moment, je suis en métropole. Du coup, je fais de la piste, de la route et du VTT. D'accord. Donc là, tu penses que la piste, ça a été quelque chose de favorable pour le chrono? Ouais, ça m'a entraîné pour le chrono, ouais. Ok, alors demain, quelle stratégie la Martinique va adopter, sachant que devant ces deux filles qui sont toutes seules, elles n'ont pas d'équipe? Ben, je sais pas, on va voir avec le coach ce soir, on verra ce qu'il dit. Ok, merci. Monsieur Rousseau, comment ça va aujourd'hui? Très bien. Je suis content d'être là aujourd'hui en Guadeloupe, surtout pour une épreuve féminine. C'est une première et je suis content de faire l'ouverture de cette édition. Et je tenais à être là justement pour soutenir cette épreuve parce que je pense qu'on a besoin de s'occuper un peu de nos filles qui sont là à faire du vélo. Et puis on a bien vu, c'est la première année que le championnat de France a été diffusé à la télé. Ça prouve comme quoi qu'on est dans l'ère du temps avec la Guadeloupe parce que M. Moueza, il a fait de bonnes choses. Il met une édition féminine et je pense qu'on va ouvrir aussi le créneau sur Saint-Martin parce que je suis bientôt sur Saint-Martin et je pense que la Guadeloupe et Saint-Martin vont travailler ensemble justement sur le vélo. Et en plus, comme il m'avait bien demandé de ne pas venir écraser cette épreuve, j'ai respecté. La preuve en est, on n'est pas sur le podium. Ok, super. Bon, alors justement, stratégiquement demain, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Parce qu'on sait que les deux premières aujourd'hui, oui. Aurella et Munoz sont et Soleil, puisqu'elles sont seules dans leur club. Ouais, vous avez un tir groupé derrière, oui. tout comme la Martinique, un tir groupé derrière Martinique. Donc, je pense que je vais faire confiance aux filles. Mais honnêtement, je les ai dit avant d'arriver ici, on est là pour s'amuser, faire la fête. C'est la première fois qu'on va m'entendre dire ce mot-là dans le vélo, faire la fête. Et je ne veux même pas l'entendre chez les garçons qui disent qu'ils font la fête autour de la Guadeloupe, parce que toute la Guadeloupe classée de 2, on ne fait pas la fête. Mais là, on va faire la fête. Et demain, on va s'amuser. Stratégiquement, il y aura des attaques répétées. On va voir nos filles s'amuser sur le terrain. Et on verra si le tir groupé qui est présent aujourd'hui sur ce podium est encore là demain. Alors, par rapport au prologue, est-ce que tu mets en place une leader? Je pense que stratégiquement, aujourd'hui, je ne mettrai pas de leader. Je ne mettrai pas de leader. Ça se fera après l'étape de demain. Donne-nous des nouvelles de ton fils. Oh, Jason, il va bien. Il a couru le championnat de France qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, où il termine très bien parce que c'est une course pour lui qu'il m'a répété qui n'était pas assez dure. Et la preuve en est, on a 80 coureurs qui rentrent ensemble dans un sprint massif, impossible de passer. Bon, il me disait, il a tout fait pour. Et le lundi, il a couru dans une première KT le prix Daniel Fix à Corbeil où il a fini 4e tout seul. Il fait Paris-Évreux samedi. Il se porte bien. Okay, super, à demain. Merci.